Bonjour à tous, on va vous parler du nouveau film de Jeff Nichols qui s'appelle Loving. On avait beaucoup d'attentes par rapport à ce film, notamment après la dernière sortie de Midnight Special, le film de science-fiction sorti il y a quelques mois par le même réalisateur. Et donc il enchaîne avec ce film présenté en compétition officielle. Donc c'est un film qui raconte l'histoire des époux Loving qui donc en fait sont un couple interracial en Virginie. Et qui vont en fait aller contre la loi de leur État en se mariant et en entretenant leur relation. Voilà. Et donc en allant contre les réglementations de l'État de Virginie de l'époque. Jeff Nichols qui a beaucoup plus cet art pour filmer le danger, danger plutôt omniprésent. On a toujours ces plans qui montrent, sans le montrer, des dangers perpétuels, la musique des violons qui s'accompagne, qui est toujours très anxiogène. On a aussi le personnage du policier qui est un immonde connard mais qui joue tellement bien son rôle, donc on ne peut pas manquer de sentir le danger avec eux. À mon sens, c'est une très grande qualité de ce film. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que on a réellement l'idée d'un foyer, et c'est là aussi le cœur de Loving, c'est vraiment l'idée d'un foyer qu'il faudrait préserver des dangers extérieurs. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand on sait que tout l'équilibre est vraiment fragile, tout élément extérieur, une voiture qui roule trop vite, une échelle un peu haute, deviennent en fait des éléments de danger. Ce qui fait que, alors que même que le film se présente comme un biopic, et donc à partir de là, enfin un film historique qui pourrait être donc très lénifiant et insignifiant en termes de mise en scène, finalement arrive à se tenir en termes de rythme et à accrocher son spectateur. Là, il y a vraiment une réussite de la part de Jeff Nichols qui par ailleurs en fait a réussi quelque chose de très très beau. Qui fait que, je pense que, là-dessus on n'est pas forcément d'accord, mais qui pour moi fait de Loving vraiment un des meilleurs films de ce festival. C'est cette idée que la mise en scène va se substituer réellement, que l'histoire va se substituer à la mise en scène. C'est-à-dire que Nichols ne va pas être dans l'idée d'en mettre plein la vue, comme ça pouvait être le cas dans ses précédents films, comme Take Shelter par exemple, où l'idée c'est réellement de montrer une angoisse, mais par les biais de la mise en scène. Là ici, l'histoire, vraiment on sent que Nichols veut la raconter et que c'est sa priorité, et que finalement il en fait quelque chose une valeur cardinale, et sa mise en scène se cache derrière, et elle est là juste pour accompagner la douceur de cette histoire. Et ce qui fait que finalement on se retrouve avec un film qui est très très beau. Notamment il y a la dernière scène qu'on a vue des dizaines de fois en fait au cinéma, de l'avocat qui va faire le grand discours devant la Cour suprême pour défendre ses clients. Mais au lieu d'avoir des gros plans sur les juges, sur l'avocat en position de force, ou sur les clients qui sont en train de se regarder en se demandant ce qui va leur arriver, on a en fait en parallèle, alors que l'avocat parle, on a simplement l'image de cette famille qui passe une journée tranquille, qui déjeune, qui joue, qui travaille. Et en fait on arrive vraiment au cœur du film, qui est réellement de mettre en place simplement cette cellule familiale, de montrer le lien dans tout ce qu'il a de plus simple et en même temps de plus indéfectible. Nichols avait parlé de la croyance dans son dernier film, il avait parlé de l'indéfectibilité de la croyance. Ici c'est la famille qui devient le lien cardinal de tout. Avec un petit guest star. Yeah, awesome. Et oui, donc sur ce dernier point, on n'est peut-être pas totalement d'accord, puisqu'on peut trouver que justement cette mise en scène est très classique, qu'elle reprend les poncifs du genre, que oui, on reprend les avocats qui font leur discours, mais que ces familles qui cherchent juste à vivre heureuses, loin des gens, avec la morale très américaine du chacun chez soi pour les opinions et des droits garantis, on peut trouver que c'est bien moins la force de l'amour qui unit les membres de cette famille qui compte, mais plutôt la défense de l'institution du mariage, finalement un thème très américain, placé sur chacun chez soi et les chefs seront bien gardés. On peut trouver ça. Moi non plus, je suis pas d'accord. Et ça peut être... Moi je suis pas d'accord, mais bon, j'ai déjà exposé mon point de vue, mais c'est vrai que là pour le coup on est réellement en désaccord sur ce film. Mais oui, après bon, on y verra soit un film classique comme toi, soit une déclaration d'amour magnifique qui émeut aux larmes. Non mais c'est ça, les mises en scène larmoyantes, elles viennent avec des sabots, c'est pas forcément... Et comme tu as dit, on a vu ça une dizaine de fois, vient apporter un peu d'originalité. J'imagine que l'histoire de ces gens peut se raconter avec de l'originalité. Pour conclure quand même, vous pourrez voir qu'on vous recommande quand même d'aller voir pour faire votre propre avis. Vous passez certainement un très bon moment, même si si vous faites partie de cette minorité de personnes aigries comme Max, vous risquez de critiquer ce film. En tout cas voilà, on vous recommande d'aller voir Loving de Jeff Nichols. Nous on a passé un très très bon moment.